Bonjour et bienvenue sur Transvision. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de l'attachement à la forme. Qu'est-ce qui empêche les choses qu'on souhaite de se manifester dans la forme? Dans la vidéo précédente, j'avais fait une petite vidéo sur Instagram où je parlais du rapport au temps et combien sa résistance pouvait nous bloquer en fait dans la manifestation. Aujourd'hui, je vais parler de l'attachement. Comment dépasser ces attachements? Le petit 1, ce serait en fait tout simplement de regarder les choses en face. Souvent, en fait, on n'est pas honnête envers nous-mêmes. On n'arrive pas à reconnaître les attentes qu'on a envers l'extérieur. Et ça nous bloque, en fait. Ça ne nous permet pas, en fait, d'être pleinement en acceptation de ce qui est. Les regarder en face, en fait, c'est permettre de les identifier. Les identifier, ces attentes, c'est le premier pas pour les transcender. Le deuxième point, c'est ouvrir son esprit et sa curiosité et revenir dans l'instant. C'est ouvrir son esprit à l'inédit qui est là, maintenant, tout autour de nous. Même si on vit dans cette maison qui est autour de nous depuis 20 ans, on vit dans ce lieu, on est marié avec la même personne depuis si longtemps et du coup on connaît les moindres recoins. En fait, là, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est inédit. Et dans un an, la personne qui est en face de nous, elle aura peut-être des cheveux un peu plus gris, des rides un peu plus prononcées. Donc ça nous prouve bien en fait que ce temps qui agit de manière sous-jacente est quand même toujours en train de passer. Et que là, ce qu'on est en train de vivre, on doit se rappeler que c'est unique, même si on le connaît par cœur. Ensuite, le troisième point, c'est donc le retour à l'inédit du présent, en composant avec ce qui nous entoure. Je vais donner un exemple un peu bête. Par exemple, j'ai faim et j'ai très envie d'un fondant au chocolat. Donc là, mon envie, elle est assez claire. Je rêve d'un fondant au chocolat. Et donc, mon idée, elle est fixe sur ce fondant au chocolat. J'ai deux options. Soit l'option numéro 1, je remarque tout d'abord que je n'ai pas de chocolat dans mon armoire. Et je vais aller à l'épicerie du coin la plus proche acheter du chocolat. Soit l'option numéro 2, je change de recette pour me répondre à cette gourmandise avec un autre moyen. Et dans ce cas-là, je réveille simplement ma curiosité, mon imagination. Je réveille ma créativité dans l'envie d'assouvir cette gourmandise d'une autre façon. Puisque là, dans ce qui est dans mon armoire, c'est pas ce que j'ai. Donc la même chose, si on souhaite par exemple de donner de l'amour à une personne, peut-être que cette personne n'est pas en réceptivité de le recevoir, c'est le même principe que pour le fondant. Peut-être que ça sera du crumble, mais ça sera peut-être tout aussi gourmand, voire plus. Le quatrième point, c'est accepter ce qui est au-delà de notre portée d'action. Donc quand on a fait le nécessaire au niveau de ce qu'on pouvait faire et que ça ne marche quand même pas. Je m'explique. Là, je décide que je maintiens mon idée du fondant au chocolat. Je n'ai pas de chocolat dans mon armoire. Donc, je me dirige vers ma voiture pour aller à la prochaine épicerie. Et là, ma voiture est en panne. Je ne peux pas y aller. Ou alors, ma voiture n'est pas en panne, mais je la prends et à l'épicerie, il y a rupture de stock du chocolat. Bon, en général, ça arrive pas trop. Mais admettons, dans mon exemple, c'est bon. Et ça, c'est des éléments qui sont au-delà de notre portée, en fait. En réalité, je pourrais, par exemple, me diriger vers une autre épicerie ou appeler le garagiste et reporter mon envie. C'est une possibilité aussi. Mais je peux aussi simplement me dire que là, dans l'instant, c'est pas fluide que ce que je suis en train de vivre. Et que peut-être qu'il y a autre chose qui m'est proposée. Bien sûr, lorsque la voiture est en panne ou que la rupture de stock apparaît dans ce magasin, il y a de la frustration qui peut se ressentir. Et là, en fait, intervient un choix qui est très personnel, c'est est-ce que je reste bloquée sur cette frustration ou est-ce que je vais de l'avant et j'ouvre mon esprit au fait de me dire que cette non-fluidité peut en réalité être une opportunité d'aller voir autre chose. Parce que c'est pas la volonté qu'on a à agir qui est à remettre en question. C'est là où elle se trouve, en fait. Si, par exemple, on la place plutôt dans une optique de se dire qu'on change quelque chose, qu'on se remet en question sur notre désir, par exemple, je vais peut-être regarder à l'intérieur de moi, me dire « Oh, finalement, un crumble, ça serait super bien aussi ».
Et en plus, c'est accessible. Et en plus, c'est fluide. Et donc là, la volonté est remise au bon endroit, puisque en fait, je la dirige dans un sens de remettre en question ma perception, plutôt que de résister aux événements qui sont hors de ma portée. Et pour bien recalibrer cette volonté au bon endroit, je reviens tout simplement à cet espace d'accueil, à l'inédit de ce qui est maintenant. Encore une fois, parfois on peut ressentir certaines émotions. Donc les situations qu'on va vivre qui nous amènent par exemple cette frustration peut nous faire ressentir de la colère ou de la tristesse. C'est pas grave. C'est ok de ressentir ça, de se laisser traverser par ça, mais ne pas s'y attacher. Nous ne sommes pas nos émotions, c'est pas parce qu'elles nous traversent que nous sommes définis par elles. Puis une fois que l'émotion elle est passée, on peut tout simplement revenir à notre intention. Notre intention par exemple pour un fondant c'est de se faire plaisir, tout simplement. Ok, comment je peux me faire plaisir si ça se trouve ça passe même pas par de la nourriture? Si ça se trouve ça passe par mettre ma musique préférée et danser comme une folle. Par exemple, si mon intention c'est de partager de l'amour avec quelqu'un, au lieu de rester sur une idée fixe de je veux absolument partager ça avec cette personne, j'observe autour de moi qu'est-ce qui est possible, quelle personne ou situation je peux mettre cet amour. Qui ou quoi autour de moi aurait besoin ou envie de partager cet amour. Parfois, ça peut passer par prendre soin d'une plante, donner un coup de main à son voisin, jouer avec un enfant. Il y a plein de possibilités en réalité. Le 6e point, c'est ouvrir son regard et son esprit aux surprises que nous réserve la vie. C'est là un peu la conclusion, mais lorsqu'on cesse d'être attaché aux formes, on laisse enfin circuler l'énergie de la vie. Peut-être au début, c'est un peu compliqué de faire ça. Je vous invite à faire des petits exercices très simples. Par exemple, j'ai donné l'histoire du fondant au chocolat, c'est pas forcément quelque chose qui va générer beaucoup de frustration. Donc ça peut être un petit exercice très simple, comme le fait d'avoir du plaisir dans quelque chose, et de pouvoir soit changer sa perception, soit s'adapter à l'invitation du moment, à travers ce qu'on ressent, c'est-à-dire aller à l'épicerie, faire un autre dessert, etc. Faire ces petits exercices, en fait, ça nous permet d'assimiler ces choses pour que lorsqu'il y a des choses qui sont plus importantes, plus challengeantes dans nos attachements, on puisse plus facilement y aller. C'est la petite invitation d'y aller progressivement, comme toute chose d'ailleurs, comme tout apprentissage. On commence par des choses assez simples pour se diriger vers de plus en plus de complexité. C'est un peu comme ça pour beaucoup de choses. Et j'aimerais juste porter une vigilance particulière au fait que se détacher de la forme que prennent les choses, ça ne veut pas dire ne pas être en lien. Au contraire, ça nous amène à être en lien avec plus de choses, avec plus de vie, avec ce que la vie réellement veut nous amener à s'ouvrir à cette expérience-là. Donc en réalité, c'est une super belle chose. C'est juste la concrétisation qui est parfois un peu difficile et donc notre auto-observation va permettre cela. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, je pense. Si vous avez des questions, si ça vous évoque des sujets, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Moi, je serais ravie de pouvoir faire d'autres vidéos sur des sujets qui vous interrogent vous. Si la vidéo vous plaît, vous inspire et que vous ressentez l'envie de la partager avec quelqu'un, bienvenue. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une super belle journée. À très vite. Ciao, ciao.